Ici, sur le PowerPoint, c'est bien souvent au travers des épreuves de la vie que Dieu te fortifie, t'affermit et transforme ton cœur. Et c'est dans cet aspect-là qu'on va aborder les épreuves ce matin, dans un aspect de transformation. Comment les épreuves peuvent on peut soit, par notre point de vue des choses, par notre façon de voir les choses, se laisser détruire par nos épreuves, ou se laisser construire par nos épreuves. Laisser les épreuves nous faire grandir, nous faire voir une façon de voir qui est différente. Donc, les épreuves qui nous transforment. J'aimerais qu'on aille avec un premier titre. On va prier avant. On va juste prier. Seigneur, merci pour ta parole. Jésus, je veux juste te remercier que cette parole qui va tout simplement être apportée ce matin, puisse apporter un réconfort, puisse apporter aussi, disons, certaines réponses à nos questions. Même si parfois dans nos épreuves, dans ce que nous vivons, ça paraît absurde, ça paraît injuste parfois, qu'il y a des réponses ce matin qui puissent vraiment des affirmations, des paroles qui puissent nous amener des lumières et des réponses à certaines questions qui se posent dans des temps où est-ce que nous souffrons, des temps où est-ce que nous traversons des moments de deuil, etc. Seigneur, merci de vraiment mettre ta main sur ce partage ce matin et que ton esprit, que ta parole puisse atteindre chaque cœur ce matin. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. On va aller voir dans Jacques, l'épître de Jacques. Et là, c'est sûr que, en lisant, vous allez peut-être trouver des contradictions un peu par rapport aux épreuves, mais il y a un sens à ce que l'apôtre Jacques, quand il a écrit cette épître-là, il y a un sens à ce qu'il voulait dire. Donc, quand le Saint-Esprit a inspiré Jacques à écrire ce livre-là, cette épître-là, cette épître pastorale, il y avait un but dans tout cela, d'encouragement, etc., et d'éclaircissement aussi, pour éclairer aussi notre façon de voir les choses aussi. Donc, dans Jacques chapitre 1, verset 2, il dit « Mes frères, il dit, réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations. » Écoutez, tout de suite en partant, ça paraît bizarre d'entendre cette parole-là, de se réjouir quand arrivent des épreuves. Mais le sens du texte ici, c'est de ne pas se réjouir de l'épreuve, mais de trouver une paix en Jésus au travers de l'épreuve. C'est que de se réjouir que Jésus est avec nous pour traverser l'épreuve quand les épreuves arrivent. Mais ce n'est pas de se réjouir de l'épreuve elle-même, mais de se réjouir quand on est dedans, de se réjouir que Dieu, qui tient toutes choses, tient ma vie entre ses mains aussi. Est-ce que ça vous console, ça, juste d'entendre ça ce matin? C'est le contexte ici. Donc, lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations, estimez-vous heureux. Elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve, et si elle tient bon, elle développera votre endurance. On va passer à l'autre verset ensuite. Le verset suivant. Mais pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance se relâche, que votre patience se manifeste dans toute votre conduite et s'accompagne d'actes parfaits. Ainsi, vous serez plein de force et vous parviendrez au but. Vous deviendrez irréprochable et il ne vous manquera rien. Il ne vous manquera rien. Épreuve, difficulté. Vous savez, quand on entend ces mots-là, quand ces mots-là viennent dans notre tête, dans notre esprit, on veut les éviter à tout prix comme de la peste. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Quand on entend épreuve, c'est comme là, c'est normal. Je pense qu'en tant qu'être humain, en tant que personne, il n'y a personne qui aime traverser des épreuves. Il n'y a personne qui aime souffrir ici. Il y a personne. Je pense qu'on n'est pas masochiste au point de dire let's go les épreuves, venez-vous-en. Ah, la souffrance, let's go, viens-t'en. Puis non, on n'est pas masochiste à ce point-là. Mais par contre, qu'on le veuille ou non, la vie parfois nous apporte
parfois des difficultés, nous apporte des circonstances qui nous font traverser certaines souffrances. Donc, nous avons tous chacun de nous, on a une forte tendance à relier nos épreuves à un malheur ou à une souffrance inévitable, ou bien à un côté imprévu de la vie, ou bien prévu par Dieu. Donc, si tout ce qui nous arrive d'éprouvant faisait partie... Donc, je pose la question, si tout ce qui nous arrive faisait partie d'un plan spirituel parfaitement conçu par Dieu pour nous, et si au final, les épreuves étaient plus bénéfiques pour nous qu'on peut se l'imaginer, pour nous faire grandir en Dieu, pour nous amener un point de vue sur la vie qui est encore plus juste. Donc, quelqu'un a apporté cette réflexion-là. Un jour, quelqu'un a écrit cette réflexion-là, que le mot épreuve, pour la plupart d'entre nous, amène des pensées, amène des émotions qui sont désagréables. Et ça, je suis d'accord avec vous. Moi-même, quand j'entends épreuve ou quand je vois arriver quelque chose, on voudrait les éviter, ces choses-là. Donc, on a tous tendance à avoir un concept de l'épreuve avec un regard qui est négatif. Pourtant, quand nous regardons à la provenance du mot épreuve, on découvre qu'il vient du mot latin probar, qui signifie essayer. Donc, c'est comme un test. Dans le fond, le mot épreuve, et dans le texte ici, c'est comme un test qui vient éprouver, un peu comme quand ils éprouvent ou qu'ils testent des matériaux d'avion pour voir s'ils sont assez résistants pour les mettre dans la chaîne de montage, pour que l'avion puisse résister à des tests, puisse résister à des vents qui sont forts ou à des intempéries. Donc, ils vont tester la résistance des matériaux. Et quand on regarde au texte ici, c'est le même sens que le mot épreuve prend. Donc, dans le fond, quand nous traversons des épreuves, c'est que Dieu veut vraiment fortifier notre foi, veut nous amener à davantage lui faire confiance et à se remettre entre ses mains pour chaque chose qui nous arrive. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin avec ça? Donc, des tests. Il y en a aussi, c'est un test aussi au niveau des crash tests des automobiles. Ils vont faire des crash tests au niveau des automobiles pour vérifier si l'auto elle est sécuritaire à tant de km/h. Est-ce que l'auto elle est assez sécuritaire? Donc, même si on ne peut pas contrôler tous les événements, ni empêcher les tragédies de se produire dans nos vies, on peut chercher quand même à comprendre, à voir les choses d'un point de vue différent, selon les pensées qui nous sont transmises au travers de la parole de Dieu, tout simplement ce que Dieu veut nous transmettre au travers de la parole. Puis vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas un être humain sur cette terre qui ne vit pas d'épreuves, ne vit pas de situations qui sont parfois pénibles. Donc, notre perception face aux difficultés de la vie dépend de la façon dont nous les concevons, la façon que je conçois les difficultés de la vie, mes perceptions des difficultés de la vie fait toute une différence de la façon dont je vais les traverser aussi. Et je peux juste vous dire ce matin que sans Jésus, dans notre vie, nos épreuves n'ont aucun sens. Et qu'avec Jésus, à un moment donné, elles finissent par prendre un sens. Et puis si même, dans cette vie, nous n'arrivons pas à tout comprendre à ce qui nous arrive, une chose est sûre, c'est quand on va être avec lui, au ciel, avec Jésus, on va comprendre pourquoi on a eu à traverser telles épreuves. Même si parfois, oui, au final, quand on a traversé l'épreuve, là, on saisit un peu plus pourquoi on a eu à traverser telle épreuve. Ou Dieu voulait nous parler, tout simplement nous faire grandir sur certaines choses. C.S. Lewis a dit, les épreuves préparent souvent une personne ordinaire pour un destin extraordinaire. On va le voir plus loin dans la suite du partage ce matin. Comment nos épreuves nous préparent souvent à quelque chose d'extraordinaire. Comment il ne faut pas voir une épreuve comme la fin de toute chose, mais comme quelque chose qui va me faire grandir et qui peuvent m'amener à un destin qui est extraordinaire. Quelqu'un d'autre a partagé cette pensée-là qu'un croyant en Jésus doit regarder la vie terrestre comme depuis les cieux, au lieu de regarder les cieux depuis la terre. Regarder comme si les choses présentes étaient déjà passées et les choses futures déjà présentes. C.S. Lewis a encore dit aussi,
Et ça, c'est une pensée qui me vient parce que j'ai écouté le film qui raconte un petit peu sa biographie. C.S. Lewis, c'est un apologète, c'est quelqu'un, c'est un théologien, qui, au point de départ, était athée. C'est quelqu'un qui était complètement athée. Et puis qu'à un moment donné, il a réalisé, au travers plusieurs circonstances, qu'il a réalisé que Dieu existait et qu'il a donné vraiment son cœur à Dieu. Il est devenu un écrivain célèbre. Et je pense que c'est lui qui a écrit aussi les Chroniques de Narnia. Tu sais, les films de Narnia qu'on a vus à la télévision, là, les films, comment je pourrais dire, il y a un mot pour ça, là, c'est des films imaginaires, si on veut, là, c'est lui qui a écrit. Donc, C.S. Lewis, c'est quelqu'un c'est un Anglais d'Angleterre qui, au 20e siècle, là, a été un défenseur de la foi. C'est quelqu'un qui, au point de départ, comme je vous dis, était athée, mais est devenu un défenseur de la foi, convaincu, non seulement de l'existence de Jésus, mais lui-même a vécu son lot d'épreuves. Il a perdu sa femme aussi. Il était nouvellement marié et son épouse est décédée. Et c'est un homme qui a passablement souffert. Et il disait que la souffrance aussi, c'est le mégaphone de Dieu. C'est-à-dire que pour lui, quand il a proclamé cette parole-là, que la souffrance était le mégaphone de Dieu, c'était dans le sens que c'est au travers de nos souffrances que bien souvent Dieu nous parle le plus. Et ça, je peux vous le confirmer ce matin, pour moi-même, avoir traversé mon lot de souffrance, avoir traversé des périodes où est-ce que j'ai vraiment eu mal en dedans. Et je peux vous assurer que c'est là que Dieu me parlait le plus fort, que c'est là que je me suis senti le plus soutenu. C'est là que quand j'ouvrais la Bible, la parole de Dieu, on dirait qu'il y avait une bouche au travers des paroles que je lisais. C'est comme si Dieu parlait directement à mon cœur et qui venait vraiment consoler ce que je vivais à l'intérieur. Donc, les difficultés, on va aller au premier point, les difficultés nous font grandir et elles produisent en nous de l'endurance et de la persévérance. De la persévérance. 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 6 et 7, on va y aller. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable et la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il y a une pensée ici qui dit « Seule l'épreuve du feu produit l'acier le plus résistant. » Et c'est vrai. Vous savez, l'acier trempé, c'est un acier qui est résistant, qui est difficilement, comment je pourrais dire ça, rompable. Et plus un acier passe par le feu, et plus il devient solide. Donc l'épreuve, l'épreuve fait partie intégrante de la vie et de notre marche avec Jésus. Et l'attente des réponses de la part de Dieu, parfois les attentes qu'on a par rapport à Dieu, c'est bon pour notre foi aussi. Donc les temps difficiles peuvent être une indication que Dieu nous prépare pour des buts, des événements particuliers dans un avenir rapproché. Dieu a un plan parfait dans tout ce qu'il fait ou permet, même si son plan ne nous paraît pas toujours très clair ou nous semble parfois injuste. Dieu se préoccupe davantage de ma croissance spirituelle, de ce que je suis avec lui, davantage que celle qui est matérielle. Romains 12 nous dit « Réjouissez-vous, réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. » Et juste vous dire, quand on va regarder au point suivant, c'est que bien souvent, nos épreuves nous amènent à mettre notre cœur devant Dieu, à aller prier, à aller tout simplement répandre notre cœur devant lui. Donc, nous ne devons pas essayer de fuir les moments difficiles, mais plutôt de les traverser avec la force, avec la grâce que Dieu nous donne, les yeux tout simplement fixés sur lui. Parce que les circonstances pénibles, parfois et souvent, viennent transformer nos cœurs aussi au travers des moments difficiles. Au travers des moments difficiles. Et je pense que chacun de vous, ce matin,
Si je vous posais la question ce matin, si on rendrait ça interactif ce matin, chacun de vous, vous pourriez raconter une tranche de votre vie, une période de votre vie que vous avez trouvé vraiment difficile, mais où est-ce qu'en Jésus, vous avez trouvé un réconfort? Qu'en lui, en lui seul, vous avez trouvé un refuge, comme le chant que nous avons chanté ce matin. Quels sont ceux, ce matin, vous êtes d'accord avec moi, qu'en Jésus, pour ceux qui avaient mis votre foi en Jésus, vous avez trouvé un réconfort quand c'était le temps, quand le moment vraiment était là, où est-ce que vraiment vous aviez besoin de lui, que vous avez crié à lui. Combien d'entre vous, vous avez vraiment goûté à cette présence qui était là et qui est venue vous réconforter, qui ne vous a pas laissé là? Donc, le deuxième point, les difficultés nous poussent à prier, et à aller vers Dieu. Et il y a George Mueller qui lui, au 19e siècle, a fondé des orphelinats. Mais jamais il a fait de souscription ou il a demandé de l'argent à qui que ce soit. Ces orphelinats ont été basés tout simplement par sa foi en lui. Les difficultés qu'il a traversées, il a toujours fait confiance en Dieu. Et à la fin de sa vie, il y avait plusieurs orphelinats qu'il avait fondés. Il y avait des milliers d'enfants qui avaient réussi à prendre soin et à héberger et à faire en sorte que ces enfants-là deviennent ensuite instruits, etc., et puissent trouver leur chemin dans la vie. Donc, dépendre entièrement du secours et de la provision de Dieu, de mettre notre foi en lui, c'est une réalité que Dieu veut vraiment que nous puissions nous accrocher à cela, tout simplement ce matin. Dieu désire que je prie de tout mon cœur avec passion. Dieu désire que nous soyons des passionnés de lui. Et au travers de circonstances difficiles, c'est le moment d'aller vers lui. Et c'est sûr que, attendez pas d'aller vers Jésus dans vos moments difficiles, allez vers lui à tout moment. Le matin, quand tu te lèves, va vers Jésus. Donne-lui ta journée. Donne-lui. Et puis, on ne sait jamais ce qui se produit dans une journée. Mais le fait de même donner notre journée à Jésus nous amène une sécurité dans notre propre vie. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Jérémie 29:12 nous dit « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ian Bonds a dit que le cœur, l'âme et la vie doivent trouver leur place dans toute vraie prière. Le ciel doit être en mesure de ressentir la force du cri de notre cœur lancé vers Dieu. Seule la prière fervente et passionnée agit avec efficacité. Jacques 5,16 nous dit, on va aller voir Jacques 5,16, la prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Puis encore là, justifié par Jésus. Vous savez, un jour, j'étais pécheur, j'étais perdu, et j'ai réalisé que Dieu m'avait tellement aimé qu'il avait donné Jésus pour ma vie, qu'il avait donné Jésus pour ta vie. Que Dieu a tellement aimé le monde, que Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie. Et un jour, je me suis reconnu pécheur devant Jésus. Et moi, là, de suivre une religion, ça ne m'intéressait pas, mais pas du tout. Mon cœur soupirait de vivre une relation juste personnelle avec Dieu, avec Jésus. Et c'est ce qui est arrivé un jour à l'âge de mes 17 ans. Jésus s'est fait connaître à moi. Je l'ai invité dans mon cœur, je l'ai invité dans ma vie. Ça a amené une réelle transformation dans mon être, au point que même mes parents ont vu cette transformation-là, l'ont vu dans les jours qui ont suivi, cette transformation-là que Jésus a fait dans mon cœur. Et juste vous dire qu'encore une fois, ce matin, je le remercie pour l'œuvre qu'il a fait en moi et l'œuvre qu'il continue à faire dans ma vie, de me faire grandir dans sa grâce, de me faire grandir dans son amour, dans sa paix, dans sa joie à lui, et que peu importe ce qui peut m'arriver, je sais qu'il est là, qu'il est avec moi, que peu importe ce qui peut vous arriver, si on met notre foi en lui, en Jésus, on peut être certain qu'il va nous garder et qu'il va nous soutenir au travers de nos pires difficultés. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus?
Un autre homme de prière a déclaré, Andrew Murray a déclaré que le dessein, le plan principal de Dieu envers nous est que nous venions chaque jour à lui avec un cœur humble pour nous amener à prier, tout simplement, ouvrir notre cœur à lui, de vivre une relation avec lui. Vous savez, le message qui était prévu pour ce matin, c'était notre premier amour. Ce premier amour-là, vous savez, quand j'ai donné mon cœur à Jésus, vraiment, là, si vous pouviez, si je pourrais décrire ce qui s'est passé à ce moment-là, cette joie, de réaliser la réalité que non seulement Dieu existe, qui est présent, mais qui peut toucher notre intérieur, qui vit en nous, que sa présence, que sa puissance peut prendre place dans chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs. Vous savez, pour moi, là, ça a été comme... pour moi, c'est encore pour moi un amour qui est encore en développement. Vous savez, Jésus désire vivre une relation personnelle avec chacun de nous. Tout comme dans un couple. Vous savez, quand j'ai rencontré mon épouse, et juste faire une petite pause ici, je vais ouvrir une parenthèse et je reviendrai au message. Vous savez, quand j'ai rencontré mon épouse, la première fois que je l'ai vue, il y a eu un coup de foudre qui s'est créé. Il y a vraiment un coup de foudre. Je suis vraiment tombé, vraiment amoureux. Il y en a d'autres, c'est plus cérébral, mais moi, ça a été vraiment fou. Ça a été cérébral et émotionnel en même temps. Et quand j'ai rencontré mon épouse, ça a été pour moi là, le coup de foudre total. Et puis, vous savez que pour moi, le premier amour représente, c'est justement ce genre de coup de foudre-là. Ça représente aussi le fait que mon cœur désirait la connaître. Mon cœur désirait prendre du temps avec elle. Et pour ceux qui avaient vécu une relation de cette façon-là aussi, vous avez vécu le coup de foudre, combien d'entre vous, vous aviez de la misère à vous lâcher du téléphone? Parce que moi, j'étudiais, et puis j'étais à l'extérieur, j'étais à Québec, j'étudiais à Québec, et puis elle était à Amos à l'époque, et puis on s'appelait, et puis on parlait des heures au téléphone, et on ne se lassait pas. Puis là, quand venait le temps qu'il fallait raccrocher, bien là, je disais, bien raccroche-toi, non, l'autre, Linda disait, non, toi, raccroche. Avez-vous vécu ça, vous autres? Bon, moi, en tout cas, je l'ai vécu. Et puis, j'ai vécu cette interaction-là. Et puis, juste vous dire ce matin que, pour moi, c'est cette même relation-là que Dieu désire avec nous. Dieu nous cherche ce matin. Dieu désire vivre une relation profonde avec nous. Une relation de cœur à cœur. Que chaque jour, on vient dans sa présence, qu'on soit des amoureux de Jésus, des amoureux de sa présence. Et ça, je vais en parler. Le message était presque prêt jusqu'à temps que, arrive la situation qui est arrivée cette semaine. Et c'est sûr, faut emmener des sujets qui vont de circonstances. Et j'ai senti tout simplement dans mon cœur qu'il fallait prendre cette tangente-là pour ce matin. Mais juste vous dire que, même au travers de nos difficultés, quand nous savons que Jésus est là, quand on peut ouvrir notre cœur à Jésus, je vous dis ce matin, ça amène tout un réconfort. Même si parfois, physiquement, le moment est difficile, la charge émotionnelle, elle est profonde, elle est lourde, je vous garantis d'ouvrir notre cœur à Jésus fait toute la différence. Vient alléger notre fardeau. Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 28, il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Pas du repos simplement physique, mais un repos qui est spirituel, un repos qui est émotionnel. Et Jésus vient vraiment nous enlever une charge, qui vient vraiment nous réconforter en nous disant que, regarde, il y a un but pour chaque chose, même si on ne comprend pas dans le moment présent pourquoi les choses nous arrivent de telle façon. Donc, considérons les épreuves et les difficultés de notre vie comme des catalyseurs, comme des éléments déclencheurs qui conduisent à nous rapprocher de Dieu, tout simplement. Il y a plusieurs exemples dans la Bible qu'on pourrait prendre ce matin. Puis juste avant d'aller là, oui, c'est vrai, j'avais mis cette photo-là là. Donc, les épreuves de ta vie sont un moyen que Dieu utilise pour changer ton cœur. Et combien, au travers des épreuves que j'ai vécues,
Et je pourrais en nommer ce matin, que Dieu m'a fait réaliser certaines choses. Des épreuves qui m'ont poussé à prendre des reculs. Il y a des épreuves que j'ai vécues aussi parce que j'ai pris de mauvaises décisions. Et ça m'a obligé à prendre un recul. Et ça a changé mon cœur de sorte que je ne referai plus les choses de la même façon. Donc, je remercie Dieu d'avoir permis telle ou telle épreuve parce que ça a changé mon cœur, ça a changé mon point de vue. Ça m'a amené à avoir un regard encore davantage comme Jésus par rapport aux choses qui m'entourent, aux gens qui m'entourent, tout simplement. Donc, quelqu'un a dit que parfois les épreuves sont le seul moyen de changer. Mais je sais que Dieu est là pour ramasser les morceaux de mon être, me refaçonner avec la colle qu'on appelle la grâce. Des fois, quand mon cœur est brisé, est en mille miettes, la grâce de Dieu, son amour, la colle de la grâce, la colle de l'amour de Dieu vient rapiécer mon cœur et vient changer en moi ce qui a besoin d'être changé et transformé. Est-ce qu'il y en a qui croient ça ce matin? Ou je suis le seul en avant qui vit ces choses-là? C'est sûr que si on parle du deuil, si on parle des épreuves, et vous savez, on a tous des personnalités différentes. On vit les choses parfois d'une façon différente. Mais juste vous dire que la souffrance reste la souffrance, la peine reste la peine, qu'on le veuille ou non. Mais par contre, selon notre personnalité, on a des façons différentes d'aborder les choses. Et encore mieux, quand on aborde les choses à la façon dont Dieu veut qu'on aborde les choses, en lui faisant confiance tout simplement dans nos moments difficiles. Mais laissez-moi vous dire que c'est comme plus léger de traverser des difficultés. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus? C'est plus léger. Pour ceux qui avaient traversé des moments durs. Donc, chaque fois que j'ai été brisé ou déchiré, je me suis rapproché de Jésus tout simplement. En tout cas, ça a été mon pas, ça a été la décision que j'ai prise de me rapprocher de lui. Troisième et dernier point ce matin, les difficultés nous donnent de témoigner, et ça devient intéressant. Vous savez, au début du message, on se pose des questions, on se réjouir des épreuves. Voyons, c'est quoi l'affaire? Mais laissez-moi vous dire que Dieu a un but dans nos vies. Dieu a une destinée pour chaque être humain ici. Si Dieu a fait que nous existions ce matin, c'est que Dieu a une destinée pour chacun de nous. Dieu a un plan pour chaque être humain sur cette terre. On a une destinée, chacun de nous. Chacun de nous. Donc, les difficultés nous donnent de témoigner à la suite des événements comment Dieu est merveilleux et comment il a répondu au-delà de nos espérances, au-delà de nos prières. Donc, il n'y a jamais d'histoire de libération, il n'y a jamais d'histoire de délivrance ou de réponse à nos prières sans mur ou épreuve qui se braquent sur notre chemin, sans expérience face à des difficultés qui étaient humainement impossibles à régler par nous-mêmes. Vous savez, si Jésus ne serait pas dans ma vie, présentement, je serais dans le désespoir face à tout ce qui se passe dans ce monde. Mais parce que Jésus s'est fait connaître à moi, parce que Jésus m'a aimé le premier, parce que Jésus s'est présenté à moi et que j'ai dit oui à Jésus, mais mon espoir est en lui. Et je sais que ma vie sur cette terre n'est pas une fin, mais que c'est un début jusque dans l'éternité avec lui. Et pour chacun de nous aussi, qui avons pris cette décision de l'accepter dans notre vie comme notre maître, comme notre sauveur, d'accepter tout simplement de le suivre sur son chemin à lui. Dieu, ce matin, j'aimerais faire cette déclaration, Dieu est le spécialiste des causes perdues. Il a la puissance infinie de faire naître des témoignages de victoire dans nos vies, même quand nous sommes dans des situations les plus désespérées. Dieu désire que nous apprenions à lui faire confiance, tout simplement, même dans nos pires situations. Je reviens encore sur cette histoire-là de Nick Vujicic. Vous allez voir sur Internet, tapez Nick Vujicic, le nom, je ne sais pas par cœur là, comment l'épeler, mais Nick Vujicic, c'est un enfant, maintenant c'est un adulte, mais quand il est né sans bras, sans jambes. Vous connaissez tous l'histoire. Et
même dans l'église où ses parents allaient, ben, il y avait des préjugés. Je ne sais pas comment ça se fait qu'il est né, pas de bras, pas de jambes. Puis, tu sais, cet enfant-là a grandi. Et puis, cet enfant-là a grandi une période de sa vie où il était très, très malheureux. Et puis, qui se demandait pourquoi moi je suis né sans bras puis sans jambes. Pourquoi les autres, mes amis, ils ont tous des bras, ils ont toutes des jambes, puis que moi, j'ai pas de bras puis que j'ai pas de jambes. Une histoire vraie, vous irez voir sur Internet son témoignage. C'est pas du fake. C'est une réalité. Écoutez, je suis sincère dans ce que je dis ce matin. Puis plus que sincère, parce que Dieu a lui-même agi dans ma vie, au travers de mes handicaps, au travers de mes manquements, au travers de mes faiblesses. La grâce de Dieu, elle a surabondé. Sa grâce est venue me secourir combien de fois. Et si je me tiens devant vous ce matin, encore une fois, ça ne tient qu'à sa grâce, qu'à son amour. Nick Vujicic, à l'âge de 10 ans, a voulu se suicider. Dans son bain, il était désespéré. Ses parents croyaient en Dieu. Et par miracle, il a réalisé, Dieu a fait comprendre que Dieu avait un but dans sa vie. Et à partir de ce moment-là, Nick a vraiment donné son cœur à Jésus. Et vers la fin de son adolescence, il a commencé à faire des conférences dans des écoles. Il a commencé à tout simplement faire comme je fais ce matin, à apporter Jésus, l'amour de Jésus, la grâce que Jésus a un avenir pour chacun de nous, qu'on a un avenir même dans ce monde qui est en train de virer fou, comme on pourrait dire, que Dieu a un but, Dieu a une destinée pour chacun de nous. Et Nick a commencé à tout simplement témoigner la grâce de Dieu dans sa vie. Et puis, Dieu s'est servi de son handicap pour en faire sa force, en fait. Parce qu'il a emmené des milliers et des milliers et des milliers de jeunes à Jésus. Des milliers de jeunes ont donné leur cœur à Jésus. Pas une religion, mais à Jésus, pour vivre une relation personnelle et que ces jeunes-là soient transformés. Donc, ce que Nick voyait comme un handicap, Dieu s'est servi de cet handicap-là pour en faire sa force, en fait. Et juste vous dire que, peu importe comment tu te sens matin, Dieu a un plan absolu pour ta vie. Que si tu lui donnes ta vie, si tu lui donnes ton cœur, lui, il va s'en occuper. Il va te diriger là où est-ce qu'elle est ton appel vraiment. Les œuvres qu'il a créées pour toi, pour que tu puisses les accomplir et de vivre cette relation d'amour et personnelle avec lui. Vraiment personnelle. De cœur à cœur. Notre Père Céleste me donne en héritage d'avoir la joie de témoigner à ceux qui m'entourent combien sa puissance de délivrance, de libération et de transformation est plus réelle. Il peut être plus réel dans un cœur qui donne sa vie à Jésus. Le pasteur Jim Cymbala partage dans son livre « Vous avez été créés pour plus que cela » et il dit ceci « Nous avons besoin de réaliser que ce que Dieu fait dans notre vie ne concerne pas seulement moi-même. Dieu fait des choses, même au travers de nos épreuves, qui doivent déborder dans la vie des autres par le témoignage que nous rendons de sa fidélité. Dieu s'attache toujours à faire de ses enfants, de chacun de nous, des canaux de bénédiction. Souvenez-vous de cela chaque fois que vous affrontez un défi, une épreuve. Le jour vient où vous serez vous-même une source d'inspiration et d'espoir pour quelqu'un d'autre qui passera par de sérieuses épreuves. Ce que ça veut dire ensemble, c'est un peu comme Nick Vujicic. Il voyait comme pas de bras, pas de jambes, comme une épreuve insurmontable. Mais Dieu s'est servi de ça, en fait, comme une force. Et Nick, aujourd'hui, est marié, il a des enfants. Il a une très jolie épouse. Et il y a même des enfants. Une épouse qui l'aime tel qu'il est. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, je me demande c'est quoi. C'est vraiment l'amour et la grâce de Dieu. Et je ne vous parle pas de religion, je vous parle de relation. De relation personnelle. C'est ça qui est le plus important. Dieu est plus intéressé à ce que tu es ce matin, à qu'est-ce que tu peux faire pour lui. Ou à qu'est-ce que tu es présentement. Dieu est intéressé à ton cœur. Dieu est intéressé à transformer ta vie, à changer en toi même les choses que tu voudrais changer, mais qui ne peuvent pas changer. Mais Dieu peut le faire en toi ce matin. Est-ce que vous me suivez? La vie de Joseph, et je termine avec ça ce matin. La vie de Joseph est un exemple
qui me touche beaucoup dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse. Il y a quelqu'un qui a dit que plus la tâche à laquelle Dieu nous appelle est grande, et plus il prendra le temps pour nous y préparer. Et pour Joseph, c'est qu'il a passé 13 ans de sa vie, il a traversé 13 ans de sa vie, 13 ans parsemés d'épreuves qui ont fait partie de sa préparation en vue de quelque chose de plus grand qu'il ne s'attendait pas lui-même. Et vous savez que les temps d'épreuve, regardez-les comme des temps de préparation aussi. Dieu vous prépare. Les épreuves sont comme une école. Et moi, maintenant, depuis que j'ai comme saisi cela, c'est que les épreuves, maintenant, je les regarde comme une école, comme un examen que j'ai à passer. Tout simplement. Peu importe l'épreuve. Bon, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire comprendre au travers de ça? Ou Seigneur, regarde, c'est une situation que j'y peux rien. Donne-moi juste la grâce de la surmonter, de la traverser. Et souvent, ben, dans mon passé, je me suis pris à demander à Dieu d'enlever mes épreuves. Mais maintenant, ma prière, c'est « Seigneur, aide-moi à traverser mes épreuves. Si j'ai à traverser telle situation, aide-moi, donne-moi juste la grâce qui me suffit pour traverser telle épreuve. Seigneur, je veux vraiment passer l'examen. L'examen, dans le fond, de te faire confiance qu'au travers de ma situation, il y a toujours un but en quelque part. Il y a toujours quelque chose qui est formateur pour ma vie, pour mon cœur, pour ce que tu veux faire au travers de ma vie, tout simplement, pour les autres aussi. Puis dans le fond, c'est pas juste pour moi-même, mais que ma vie aussi devienne un témoignage et devienne aussi un réconfort pour d'autres personnes qui traversent les mêmes situations et une source d'espoir aussi. Donc, pour Joseph, il a passé 13 ans, vous savez, c'est pour ceux qui peut-être n'avaient pas lu son histoire dans la Genèse, à l'âge de, peut-être de 15-16 ans, les frères de Joseph, il était 12 frères, les frères de Joseph étaient jaloux, pour X raisons, des détails que je n'amènerai pas ce matin, mais ils étaient jaloux de leur petit frère, et puis ils voulaient le tuer, le mettre dans puis en fin de compte, ben, ils ont vu des marchands égyptiens arriver, et puis là, ils l'ont mis dans une citerne, et puis ils l'ont vendu à ces marchands égyptiens-là. Et là Joseph a été emmené en Égypte, et puis il a été vendu à un maître, à quelqu'un, il a été vendu comme de la marchandise à quelqu'un qui s'appelait Potiphar, etc. Et puis, Dieu, durant tout ce temps-là, durant toutes les épreuves de Joseph, Dieu était avec lui. Et Joseph en était conscient aussi, que Dieu était avec lui, il en était conscient. Et à un moment donné, le maître de Joseph lui faisait tellement confiance qu'il lui a donné l'administration de toute sa maison, parce que Potiphar était un des ministres qui faisait partie de l'entourage de Pharaon à l'époque. Et là, Joseph était un homme intègre. C'était quelqu'un qui était intègre, qui était vraiment en relation avec Dieu aussi. Et puis à un moment donné, la femme de Potiphar voulait coucher avec. Et puis il dit non, oui, il dit, moi je veux pas aller à l'encontre des principes de mon Dieu. Et là, en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que là, la femme l'a accusé, a accusé Joseph injustement de vouloir la violer, etc. Et puis là, Joseph a été mis en prison. Pendant plusieurs années, Joseph a été mis en prison. Mais encore là, Joseph était tellement intègre, il y avait tellement quelque chose qui se dégageait de sa vie, que même le gardien de prison lui a donné la gestion de la partie de prison où est-ce qu'il était. Imaginez. Et puis là, de fil en aiguille, ce qui s'est passé, c'est que là, Joseph, à un moment donné, le Pharaon a eu un songe, et Joseph est allé raconter le songe. Dans le fond, là, j'ai sauté une étape ici. C'est qu'en prison, il y avait deux intendants de Pharaon qui étaient là. Et puis, les deux intendants ont eu un songe à un moment donné, puis Joseph a pu expliquer le songe à ces deux intendants-là. Et puis, en fin de compte, ça a fait que c'est venu aux oreilles de Pharaon un jour que lui-même a eu un songe. Et là, vous savez, de fil en aiguille, Joseph s'est ramassé devant Pharaon.
et il a pu expliquer le songe. Après ça, il est devenu le deuxième. Après Pharaon, il est devenu le deuxième, le plus important dans le pays d'Égypte. Mais durant toutes ces années-là, ces années d'incarcération, d'injustice, Joseph a toujours gardé son cœur. Son cœur intègre envers Dieu. Puis peut-être qu'il ne comprenait pas pourquoi ça m'arrive, pourquoi ces situations-là m'arrivent. Mais au bout du compte, Joseph s'est ramassé le deuxième après. Puis, dans le fond, il faut juste comprendre que Dieu, ce qu'il voulait faire au travers de Joseph, et là, je vais vous lire un passage en Genèse 50-20. Joseph dira à ses frères, parce que là, ses frères vont avoir une famine, il va y avoir un 7 ans de famine, où est-ce que ses frères vont être obligés de venir en Égypte, venir chercher du blé, parce que là, Joseph, lui, étant donné qu'il était premier ministre, après, le deuxième le plus important après Pharaon, écoutez, là, c'est pas parfait mon affaire, mais ils ont engrangé du blé pendant 7 ans, et là, quand les 7 ans de famine sont arrivés, et là, les frères de Joseph sont arrivés en Égypte, et puis là, on voit que par la suite, il y a eu une réconciliation qui s'est faite avec ses frères. Je n'irai pas dans tous les détails, mais juste pour faire vite, mais juste vous dire un verset ce matin, je vais juste mettre en contexte un peu, mais Genèse 50-20, ça nous dit « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Si Joseph avait à traverser tout ce qu'il avait à traverser, c'est que Dieu il avait un but au travers de ces épreuves. Dieu avait un but très, très précis. C'était de sauver une nation entière. C'était de sauver sa famille. C'était de vraiment faire en sorte que ses frères soient sauvés. Et puis Joseph, il a bien compris ça. Joseph, il a bien saisi, au point que c'est la déclaration qu'il va leur faire. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Que nos circonstances que nous voyons parfois d'un mauvais œil, Dieu a le pouvoir de changer en bien des fois ce qui nous arrive de mal. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça ce matin? Et encore, je reviens à cette déclaration avant de terminer ce matin. Plus la tâche à laquelle Dieu nous appelle est grande, et plus il prendra du temps à nous y préparer. Et ça a peut-être pris du temps. Peut-être Joseph, il a peut-être vécu des moments de découragement, des moments de pourquoi tout cela m'arrive. Mais Dieu, dans nos vies, a un but pour chaque chose. Est-ce que vous y croyez ce matin? Donc, quel témoignage de la bonté, de la puissance de Dieu et de son plan parfait. On va aller le prochain verset. L'apôtre Paul, qui lui aussi en a traversé bien des difficultés. Et 2 Corinthiens 1,13 vient mettre, je crois, le sceau sur tout le message, vient mettre toute la compréhension depuis le début de ce que j'essaie d'apporter comme message ce matin. Donc, ça nous dit, 2 Corinthiens 1,3, ça nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. » C'est ce qu'on a parlé ce matin. Il nous réconforte dans toutes nos détresses. C'est ce qu'on a parlé ce matin. Peut-être pas de la façon la plus parfaite, mais c'est ce qu'on a dit ce matin. Afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Que nous soyons des gens qui réconfortions les autres. Et puis, je vais vous dire, dans les temps qui courent, dans notre communauté, il y a des gens qui ont besoin d'être réconfortés. Il y a des gens qui ont besoin d'être écoutés. Quels sont ceux d'entre vous, quand vous passez une difficulté et que vous êtes écouté, que vous vous sentez réconforté? Réconforté de savoir que quelqu'un t'écoute et te comprend. Quelqu'un peut-être qui a passé par les mêmes difficultés que toi, mais qui comprend ta situation jusqu'à un certain point. C'est certain qu'on ne peut jamais être dans les bottines de l'autre, mais du moins avoir une écoute active, c'est tellement hyper important. Ça fait partie de l'amour, ça, qu'on doit avoir les uns pour les autres. D'apprendre à écouter les autres qui sont dans la détresse aussi, les autres qui vivent des difficultés. Ça vaut la peine qu'on relise le verset. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations et nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que Dieu